فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, que la paix soit sur vous. Il y a dans les circonstances de notre vie, sur nos chemins respectifs, des êtres que l'on rencontre, des réalités que l'on croise ou dans lesquelles on vit. Et puis il y a toujours et en toutes circonstances, une situation ou des situations dans lesquelles nous comprenons qu'il faut donner et dans lesquelles nous comprenons aussi que nous allons recevoir. Et malgré la simplicité de ce quotidien dans lequel nous donnons et nous recevons, il faut aller plus profondément et comprendre qu'il faut ce courage du don, ce courage de l'échange et puis aussi le courage de recevoir. Comment et de quoi parle-t-on ici? Quand on parle de ce courage de donner, nous sommes dans des sociétés qui deviennent de plus en plus individualistes, nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous sommes obsédés soit par les selfies d'un côté, soit par le gain et la consommation de l'autre. Et il faut le courage de cette résistance en comprenant que mon humanité, elle n'est pas par ce que j'ai et que je gagne, elle sera par le don. Ce que je suis et ce que j'offre. C'est ceci dont il est question. Le courage de ce don-là, il est particulièrement important. Il est ce qui va nous définir en tant que femme et en tant qu'homme. Non pas encore une fois le gain par la consommation, mais le don par générosité et par amour. Et c'est de cette même façon que parfois on peut avoir de la difficulté, comme on aime donner, à recevoir. Eh bien, accepter de recevoir, accepter de vivre ce dont nous avons besoin sur le plan de l'affection, sur le plan de l'amour, sur le plan même de n'importe quel bien. On a parfois l'impression que recevoir ou accepter de recevoir est un signe de fragilité. Et même quand on reçoit un cadeau, on a des expressions de l'émotion qui peuvent même parfois nous donner l'impression que nous exprimons dans les remerciements une fragilité humaine. Et pourtant, c'est la plus belle des choses qui soit, le fait de recevoir. Le fait de recevoir, c'est accepter d'être une femme, un homme qui a ce besoin, qui peut l'exprimer et qui peut dire à son entourage « je marche comme je peux, mais j'ai besoin de vous pour marcher mieux ». Parce que c'est ceci qui est la réalité. Vous savez, dans d'autres traditions, quand on donne, il faut donner pour lui, pour Dieu, parce que la nuridu minkum jaza'an wala shukura. On ne veut de vous ni remerciement, ni récompense. Ça, c'est ce que l'on dit aux hommes. Mais qu'est-ce qu'on en dit à soi-même? Eh bien, à soi-même, il faut accepter à des moments donnés, comme on remercie le Dieu parce qu'il nous donne, savoir remercier les hommes parce qu'ils nous donnent. Mais pour pouvoir recevoir, il faut avoir la conscience de ces besoins qui nous animent, de ces besoins qui nous définissent. C'est encore une fois être à l'écoute de soi et à avoir ce courage-là de s'écouter pour mieux recevoir. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى